Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, votre émission de débat en Franche-Comté. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour débattre d'une question qui concerne tous les salariés, ou presque. La fin des 35 heures a-t-elle sonné? Pourquoi cette question ? Tout simplement parce qu'à Vesoul, à PSA Vesoul, les 35 heures ne seront peut-être bientôt plus la règle. Alors est-ce pour garantir la survie du site, comme l'assure PSA, qui serait la première grande entreprise française à se servir des ordonnances Macron, ou pour presser un peu plus les salariés? On va en débattre avec nos trois invités. Je vous les présente tout de suite. D'abord Jean-Paul Guy, bonjour. Vous êtes délégué syndical CFTC à PSA Vesoul, la CFTC qui représente un gros tiers des salariés du site vésulien. Également sur ce plateau, le maire de Vesoul, Alain Chrétien. Vous appartenez aujourd'hui au parti Agir, la droite constructive, un parti qui soutient la politique du gouvernement. Et puis Martial Bourquin, sénateur socialiste du Doubs. Vous êtes, élu du Pays de Montbéliard, le berceau de l'automobile en Franche-Comté. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors malheureusement, certains ont été sollicités et ont refusé de venir. C'est le cas du MEDEF et de l'UIMM. Nous avions invité des représentants de ces deux organisations patronales. Malheureusement, ils n'ont pas donné suite. Alors, comme chaque semaine, vous, devant votre télé, en revanche, vous pouvez participer à l'émission en interpellant nos invités sur le site de France 3 Franche-Comté, sur la page de Dimanche en politique. On a reçu énormément de questions depuis le début de la semaine. Je m'en ferai le relais tout au long du débat. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche, Dimpol FC, comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors messieurs, avec ces ordonnances Macron réformant le code du travail, ordonnance qui offre la possibilité à PSA de proposer un accord local d'établissement à ses salariés, ne porte-t-on pas un coup fatal à la loi sur les 35 heures? Alain Chrétien. Écoutez, je dirais que ça fait très longtemps que les 35 heures ne sont plus la règle dans un grand nombre d'entreprises, petites ou grandes. Ça fait très longtemps qu'on essaie de contourner cette loi, aussi parfois à la demande des salariés, parce que les heures supplémentaires défiscalisées, rappelons-nous-en, ça a permis plus de pouvoir d'achat en contrepartie de plus de travail. Moi-même, à Ville de Vesoul, on est à 37 heures par semaine, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en heures, en semaine. Il faut raisonner en année, en annualisation du temps de travail. Il y a des semaines où on ne travaille que 30 heures, et la semaine suivante, il faut mettre un coup de collier et on travaille 40 heures. Donc, soyons beaucoup moins rigides, beaucoup plus flexibles. Le monde a changé. En 20 ans, elles ont 20 ans les 35 heures, je crois un peu plus maintenant. Non, elles ont 20 ans le 13 juin 98. Voilà. Et donc, la loi a été présentée le 13 juin 98, donc elles ont 20 ans là, dans quelques jours. En 20 ans, l'économie a été bouleversée, elle a changé. Le e-commerce, c'est aussi une donnée essentielle. Aujourd'hui, le commerce par Internet progresse avec des chiffres avec 13-15%. Donc c'est quelque chose c'est une donne essentielle à prendre en compte. Martial Bourquin, la loi justement de 1998 sur la réduction du temps de travail, elle est caduque aujourd'hui pour vous? Non seulement elle n'est pas caduque, mais les métallo-allemands viennent de se mettre en grève et d'obtenir 30 heures. 30 à 32 heures. Ça le débat, c'était même sur la semaine de 28 heures. 28 heures à 32 heures. Plus on aura de productivité du travail, plus la réduction du temps de travail sera un élément incontournable. Et ce qui se fait à Vesoul, c'est autre chose. C'est la mise en application des ordonnances Macron. Et je suis intervenu sur ces questions au Sénat pour dire combien elles étaient un recul social sans précédent. Qu'est-ce qui se passe? PSA vient d'enregistrer un bénéfice, des profits records, augmentation de 18%. Le patron, le PDG, M. Tavares, vient de se faire un salaire assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on propose aux salariés? Si on veut les faire travailler plus, on les paye en heures supplémentaires à 25%. Comme tous les ouvriers qui ont construit leur maison dans le pays de Montbéliard, les ont construit, ces maisons, avec les ressources supplémentaires. Je ne crois pas qu'on veuille les faire travailler plus, en fait. Travailler plus et on veut trop les augmenter. On veut que ça coûte moins cher. On veut que ça coûte moins cher. Et là, c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. Quand il y a, et là, que ce soit, y compris le gaullisme social et tout cela, la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise est essentielle. Ça veut dire que s'il y a des résultats remarquables, on s'approche des marges des groupes allemands maintenant, PSA. Il y a un redressement spectaculaire. On y a joué un rôle parce qu'au moment où il était au bord du gouffre, eh bien, on a fait ce qu'il fallait pour le faire repartir. Mais maintenant, il faut distribuer. Et puis pas avoir des accords comme ceci. Les salariés ont eu des primes. Ça fait 2 ans que les salariés ont des primes d'intéressement. Alors, faut être clair. Une prime,
ça ne compte pas pour la retraite. Le vrai salaire, c'est la fiche de paye. Et une prime, c'est une chose. Que je sache, ce n'est pas des primes qu'a M. Tavares. Il en a aussi. Oui, non, mais il a surtout un grand salaire. Jean-Paul Guy, un ministre, le bourguignon Jean-Baptiste Lemoyne, était sur ce plateau à votre place d'ailleurs il y a quelques jours. On l'a interrogé sur ce qui se passait à Vesoul et il nous a dit que pour le gouvernement, ce qui était essentiel d'abord, c'est le dialogue social. Croyez-vous à Vesoul à un accord gagnant-gagnant ? Alors, pour avoir un accord gagnant, je pense qu'il faut absolument mettre des contreparties et des garanties dans cet accord, à laquelle nous avons commencé de négocier la semaine dernière. Et nous continuerons dès demain, lundi, la deuxième réunion de négociation. Je pense que la vraie question de base, c'est est-ce que si on signe cet accord, ça nous garantit la pérennité du site et que le travail soit réalisé par des salariés PSA. Il faut prendre un peu d'auteur, où j'entends les propos de M. Bourquin. PSA va très bien, ça nous en sommes très conscients, grâce aux salariés d'ailleurs, il faut bien le souligner, au savoir-faire des salariés, et ça nous en sommes très conscients. Après, le paradigme, il a changé, si je parle Vesoul, il y a quelques années, encore 5 ans, on était comparé aux industriels de l'automobile. Ce n'est plus le cas. Précisez ce que vous faites à Vesoul, l'activité est très particulière, vous ne produisez pas de voitures. Non, on est le centre mondial de la pièce de rechange. Donc, nous sommes le gros distributeur et le master dépôt Europe, où nous livrons depuis Vesoul 134 plaques dans toute l'Europe. Donc, on stocke 240 000 références de pièces, toutes les pièces. Vous faites de la pièce détachée de la pièce détachée, nous sommes les garages de l'Europe entière. Un énorme commerce, voilà. Donc, nous sommes comparés depuis 5 ans au monde de la logistique. Donc, le monde de la logistique, il est quand même plus compliqué. On se rend compte qu'il y a 1 an, on a fait rentrer chez nous GT Logistique pour reprendre une partie du conditionnement, donc 150 salariés PSA reclassés dans d'autres services, juste pour un coût horaire, qui était à moins de 4,5%. Donc il faut bien se rendre compte que le monde bouge et très vite. Alors, faut-il le faire ? On rentre en négociation pour avoir des contreparties, parce que à partir de là, si on rentre dans un accord, c'est pour négocier, et c'est le cas de la CFTC. Qu'est-ce que vous pouvez négocier ? Il faut qu'on Parce que là, on vous propose de travailler un peu plus. On va voir les chiffres, 33 minutes de plus par jour. Oui. Il y en aurait 11 ou 12 qui sont payés, et puis le reste qui ne serait pas payé finalement. Qui serait gratuit, entre guillemets, si on... Donc qu'est-ce qu'on vous offre face à ce travail gratuit ? Parce que c'est un effort quand même. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'externalisation. Ça, c'est une chape de plomb qu'il y a 1 an sur les salariés PSA Vesoul. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette garantie dans cet accord-là. Le deuxième accord, il faut un vrai plan d'investissement et de modernisation du site. Ça, c'est une obligation. Il nous faut un plan d'embauche sur 3 ans. Ça aussi, on veut que ça soit inscrit dans le marbre. Et aussi, l'activité du magasin de Gonesse qu'on va récupérer, le magasin de pièces Opel, qui est une première sur le site PSA Vesoul, qu'on va voir en octobre, et qui n'est pas arbitrée encore. Donc, on internalise de l'activité, mais où on ne sait pas qui va le réaliser. Ça, ce serait un accord équitable pour vous ? Après, on va essayer de renégocier le taux, parce qu'on a bien entendu les salariés tout au long de la semaine. 2,8% d'augmentation du taux de base, ce n'est pas suffisant. Je précise, on vous demande de travailler 7,8% de plus en temps de travail pour une augmentation de salaire de 2,8%. Oui, la direction nous dit ça parce que pour se préserver des attaques incessantes de nos concurrents qui, eux, sont en moyenne 5% moins chers que nous sur le taux de base. On va essayer de renégocier ce taux-là, parce qu'on a bien entendu les salariés cette semaine qui veulent qu'il y ait un effort supplémentaire à la direction sur ce point-là. Et ce qu'on veut par-dessus tout, s'il y a signature d'accord, c'est une clause de revoyure annuelle sur une période de 3 ans, pour que s'il n'y ait pas ces garanties-là, on rende caduque cet accord. Alors un accord gagnant-gagnant, certains à Vesoul y croient absolument pas. Vous parliez de ce que disaient les salariés, je vous propose d'en écouter, notamment ceux qui ont débrayé ces derniers jours. Les gens font beaucoup de sacrifices, ils sont là en permanence au travail et maintenant ils n'acceptent pas de ne pas être payés. Travailler 33 minutes de plus et payer 12, ils n'accepteront jamais. On va rentrer à plus de 21h le soir, pour des moments c'est pas pensable quoi. On va plus voir nos enfants, on n'aura plus de vie de famille du tout avec nos enfants. Faire les devoirs, tout ça, ils vont être tout seuls à la maison. Moi, mon conjoint il travaille d'après-midi aussi, on ne sait pas comment on va faire. On ne s'attendait pas à une telle chose quand même. Du travail gratuit au niveau d'un grand groupe. C'est quand même osé, je pense. Si la porte est ouverte à Vesoul, elle peut arriver à Sochaux, elle peut arriver dans les autres sites, donc c'est notre crainte. Et il n'y a rien qui justifie cette augmentation du temps de travail. Je voudrais dire merci Macron.
Parce que maintenant qu'il est passé, il donne le pouvoir au patron. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Eh ben nous, on n'est pas contents. On n'est pas contents, on n'a plus rien. On n'est pas content, on n'a plus rien. Cette salariée, elle a raison, Martial Bourquin. Emmanuel Macron renforce le pouvoir des patrons avec ses ordonnances. On le sait, avec les décisions qui ont été prises, il ne s'en cache pas en plus. Il assume complètement d'être le président des riches. Et on nous a présenté les ordonnances comme les ordonnances pour les PME. On s'aperçoit que les PME ne s'en sortent pas. Il y a un sondage qui vient de sortir qui dit que la confiance vis-à-vis du chef de l'État est en chute libre. Parce qu'il pense aux grands patrons, il pense à la finance, et pas aux salariés, et pas aux petites et moyennes entreprises. J'aurais, par rapport à l'avenir du site de Vesoul, tout dépend d'une chose essentielle. Je me suis battu pour cela, comme parlementaire, y compris où les choses se passaient très mal au Sénat. C'est la reconnaissance des dessins et modèles. Parce que régulièrement, même y compris des associations de consommateurs, proposent que les pièces automobiles, qui sont notamment celles fabriquées à Vesoul, viennent sur le marché en disant ça coûtera moins cher, ça coûte moins cher au début, et ensuite le site de Vesoul disparaissait. Je me rappelle, on a eu un vote au Sénat où là on s'est rassemblés droite et gauche. Je suis intervenu très longuement en disant c'est la suppression du site de Vesoul si jamais on supprime les dessins et modèles et qu'on met en concurrence. Parce que derrière, ce sont des brevets. Derrière, c'est de l'intelligence, de l'intellect. Et cette pièce-là... La Franche-Comté est une des régions de France qui produit le plus de brevets absolument. grâce à PSA. Mais si on veut garder le site de Vesoul, c'est avant tout cela. Et ça, le groupe PSA, comme on a voulu que l'État prenne des parts pour le sauver, on a retrouvé Domfeng, on allait presque hebdomadairement à Paris avec Pierre Moscovici pour sauver le groupe PSA. Ces choses-là, il faut les faire. Défendre les dessins et modèles, il faut le faire. Mais ensuite, il faut que les salariés bénéficient un peu de cette embellie. Le site de PSA, écoutez, vous savez, ça devient ridicule. Martial Bourquin. On est dans le ridicule, là. Chez nous, PSA Vesoul, c'est 3000 salariés qui se battent au quotidien pour que le site soit compétitif par rapport à une économie mondiale. Les 2/3 du chiffre d'affaires de Vesoul, je parle sous le contrôle des professionnels, se fait à l'international. C'est fini le temps où le site de Vesoul approvisionnait les succursales de la France. On est maintenant à 2/3 au niveau international avec des concurrents qui sont très agressifs. Mais est-ce que là, PSA fait pas un chantage à l'emploi? Ce que je souhaite, moi, c'est pas un accord... Il n'y a pas un chantage à l'emploi. Je vais vous répondre. C'est pas un accord de régression que nous souhaitons, nous, les élus locaux. C'est un accord de conquête. Parce que cet accord doit permettre de faire plus de chiffre d'affaires, d'aller chercher de nouveaux marchés, d'aller chercher de nouveaux clients qui permettront au site de Vesoul de faire plus de commandes et d'envoyer plus de matériaux et de matériel partout dans le monde entier. C'est ce qu'on cherche à faire tous ensemble, élus locaux et l'entreprise. 25% de chiffre d'affaires supplémentaire en l'espace de 3 ans, ça permettra de créer des centaines d'emplois sur le site. C'est ça la perspective. Alors Alain Chrétien, on a beaucoup d'internautes qui ne riment à rien. Qui sont plutôt d'accord avec Martial Bourquin. Philippe vous interpelle directement et vous dit: Monsieur Chrétien, pense-t-il qu'une action politique constructive consiste à détruire systématiquement depuis quelques années en France les protections et acquis sociaux des ouvrières et des ouvriers? Mais je vais dire à Philippe qu'il y a 20 ans, je ne suis pas sûr qu'on achetait ses pièces détachées par Internet. Aujourd'hui, on le fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire ça par d'autres. On laisse faire ça par d'autres, Martial Bourquin. On laisse faire ça par les Chinois, par les Allemands. Non, j'ai envie que les pièces détachées qui sont achetées... Laissez-moi terminer, monsieur. Laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Avec la protection des pièces détachées, le prix est fixé. Aujourd'hui, on peut acheter n'importe quelle pièce par Internet. Il faut que ce marché-là se fasse à Vesoul et pas ailleurs. L'objectif, c'est de capter de nouveaux marchés. Et ce qu'on ne faisait pas aujourd'hui à Vesoul, on doit le faire. Et d'autres le font pour nous. Il faut qu'on récupère ces marchés pour créer de l'emploi. Le but de cet accord, c'est de créer de l'emploi, de maintenir le site, de le conforter et de créer de l'emploi. À expliquer ça aux salariés là-bas. Mais beaucoup le comprennent. Beaucoup le comprennent. Vous plaisantez, non? Bien sûr que si, beaucoup le comprennent. Venez à Vesoul, vous verrez qu'il y a des salariés qui le comprennent. Jean-Paul Guy, on va demander à un salarié du coup. Jean-Paul Guy, mars 2018, il y a 2 mois, PSA présente ses résultats 2017. Résultats records en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Avril 2018. Le mois dernier, on apprend que Carlos Tavares, le PDG du groupe, reçoit un bonus d'1 million d'euros, c'est ça? Oui, pour le rachat d'Opel. Mai 2018, on demande aux salariés de PSA Vesoul de faire un effort. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui interpelle?
Si, alors ça interpelle bien sûr tous les salariés, et ça on en débat tous les jours. Mais au-delà de ça, je rappelle quand même la particularité de Vesoul. Je ne fais pas l'apologie de la direction ou du discours de la direction. Il faut, en tant que syndicat responsable, il faut bien se mettre à la place de notre site pour le futur de notre site. On est concurrencé quand même dans un monde de logistique où Amazon fait de la pièce de voiture aux États-Unis. Demain, ils vont arriver avec leurs machines de guerre en Europe. Est-ce qu'on saura survivre ? Ça fait 15 ans qu'on voit des sociétés qui externalisent de droite, de gauche, au début en Europe de l'Est il y a une quinzaine d'années, et depuis 5-10 ans en Chine. Et on s'en offusque plus quand on voit ça dans les médias, parce qu'on s'est habitué à ça. Est-ce qu'on veut ça demain pour nos salariés ? C'est toute la responsabilité et l'enjeu de cet accord. Est-ce que ça nous donnera, bien sûr, pas de garantie à 5-10 ans, et on le saura que dans 3 ans, si c'était le bon accord. Donc ou pas. vous êtes prêt à signer, du coup ? Non, on n'est pas prêt à signer, on est prêt à négocier. On est prêt à négocier des choses qui soient plus gagnant-gagnant que ça n'est à l'heure actuelle, avec des garanties. Et on est à l'écoute des salariés qui veulent qu'on négocie, des choses concrètes pour eux, de garanties et de pérenniser l'emploi sur le site de PSA, fait par des salariés PSA. Florian vous dit, c'est toujours la même chose, des gens qui gagnent bien leur vie demandent aux ouvriers, sans qui l'entreprise ne pourrait pas fonctionner, de faire des efforts. Les temps sont durs pour les ouvriers, nous ne vivons plus, nous survivons. Il y a de ça. Mais si on ne fait rien, si on n'évolue pas, si on ne propose pas des réformes, si on ne propose pas des choses pour aller de l'avant, eh bien, tous ces marchés que nous avons aujourd'hui vont disparaître. Alors, certes, on garde nos acquis, on est des conservateurs, on ne change rien. Et comme dit Jean-Paul Guy, on voit disparaître des pans entiers de l'industrie. Comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais comme si d'autres pays ne se réformaient pas. Jusqu'où ça va s'arrêter ? On a aussi des questions. Une autre question, Franck, qui va expliquer qu'un jour nos concurrents qui seront chinois, et alors il faudra travailler pour un bol de riz et dormir à l'usine pour rester compétitif. Jusqu'où ça peut s'arrêter ? C'est ça la modernité. En France comme en Europe, il y a des garanties sociales. En France comme en Europe, elles sont en train de sauter les unes après les autres. Mais bien sûr que non, Martial Bourquin. Ne soyez pas dans l'excès permanent. S'il vous plaît. Le populisme gagne même la C'est quoi le populisme ? Mais c'est ce que vous dites. Il faut un discours de responsabilité. Soit on ne change rien. C'est quoi responsabilité ? Soit on ne change rien comme on l'a fait depuis 20 ans. C'est quoi responsabilité ? Et des pans entiers de l'industrie s'effondrent, Monsieur Bourquin. On n'a rien changé depuis 20 ans et l'industrie a été divisée par 2 en 20 ans en France. On peut parler de ça. Alors on continue à ne rien changer. On peut parler de ça. Et c'est la faute des 35 heures ? Bien sûr. Le problème de compétitivité de la France, ce sont les 35 heures. En grande partie, il faut de la flexibilité du travail. Ça, c'est un mot tabou chez les socialistes. Pas de flexibilité. Bien moi, la rigidité, en économie, ça ne fonctionne pas. Il faut être réactif par rapport à ses clients. On peut parler, monsieur ? Il faut de la qualité par rapport à ses clients. Parce que là, il va faire un son monologue. J'ai l'impression d'entendre... Je veux bien que vous échangiez sans vous aboyer dessus. Je vous fais du bon boulot. Alors, simplement... C'est un vocabulaire s'il y a un devriez problème, être sensible, monsieur Bourquin. Je finis une mission sur l'industrie. Je suis à Belfort la semaine prochaine sur ce qui s'est passé avec Engie. Je vous signale qu'on vient de vendre pour 0 € la branche ferroviaire à Siemens. Et s'il y a un problème, c'est qu'il y a absence d'investissement. Et plutôt que de rechercher des accords de compétitivité quand il y a des moyens comme ça, il vaut mieux investir. Est-ce que vous savez ce qui est sorti, l'étude d'Oxfam, sur la rémunération des actionnaires ? Il y a quelques jours. Les Français, champions du monde. C'est pas le football, ça sera dans un mois. Champion du monde de la rémunération des actionnaires. Si on allait travailler par là, comprendre ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une économie de plus en plus financiarisée. Et ça, ce qui est visé dedans, c'est encore plus de financiarisation de l'économie, là derrière. Et surtout, la main-d'œuvre du travail, dans le prix d'une automobile, elle est à moins de 10% maintenant. Le coût de la manœuvre dans le prix final d'une automobile, c'est ça. Et répéter des choses, il faut être moderne. On ne parle pas de construction d'automobile, on parle de commerce de pièces détachées, monsieur Bourquin. Derrière ce modernisme, ça n'est pas la même chose. On ne parle pas de construire des automobiles, on parle de faire du commerce de pièces détachées. Ça n'est pas la même chose. Derrière ce modernisme... Voilà, vous avez des slogans qui ont 40 ans, qui n'ont pas évolué. Mais ce n'est pas des slogans, ça, ce que je vous dis. L'étude d'Oxfam, elle est il y a 15 jours. On ne parle pas à Vesoul de construire des automobiles, on parle de faire du commerce. Vous êtes la voix de son maître. Jean-Paul Guy. Continuez. On va repasser. Je vous propose qu'on repasse la parole à Jean-Paul Guy qui vous écoute comme moi. C'est très intéressant. Mais Jean-Paul Guy, vous dites notamment dans les contreparties qu'exige votre syndicat, on veut des garanties sur l'emploi et on veut des garanties sur l'investissement. Tout ça veut dire que vous faites confiance à la direction, n'est-ce pas ? Non, ça ne veut pas dire qu'on fait confiance à la direction. Non, mais il faut qu'il y ait une confiance réciproque dans un accord. C'est pour ne pas signer un chèque en blanc, on est bien obligé d'inclure ces contreparties dans cet accord.
pour qu'il y ait une clause de revoyure annuelle pour vérifier que nos demandes d'investissement et de modernisation, parce que nous avons un site quand même qui vieillit, le monde de la pièce automobile a changé. Il faut savoir qu'avec très peu de références, on fait beaucoup de chiffres d'affaires. Donc, il faut se recentrer sur des process et une industrialisation nouvelle de la distribution de ces pièces de rechange. Et il nous faut ça pour nous garantir ça. Après, il ne faut pas oublier, et je le redis, depuis que GT Logistique est arrivé, il n'y a pas un jour où on ne part pas d'externalisation dans notre site. Et on ne veut plus justement, ça. On va voir comment sont répartis les salariés sur le site de Vesoul. Vous êtes à peu près 3000, c'est bien ça. Aujourd'hui, il y a 2300 CDI. Oui. Il y a plusieurs cent... Bon, on voit là, en vert, vous voyez les intérimaires, ils sont 450 environ. Et puis, en bleu, c'est la part des emplois externalisés, c'est-à-dire d'entreprises, de salariés qui travaillent pour des entreprises extérieures sur le site de Vesoul. Et ces dernières années, c'est cette part-là de salariés qui a augmenté. C'est ça votre crainte, c'est-à-dire qu'on externalise au fur et à mesure ces fonctions-là qui sont faites à Vesoul sur la logistique. Que ce soit plus des salariés PSA qui les accomplissent, ces tâches-là. Notre crainte, elle est là. Et au-dessus de Camembert, c'est site de PSA Vesoul et non Sochaux. Il y a une erreur. Pour toutes nos excuses. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai bien compris. C'est bien le site de PSA Vesoul. Pas de problème. Non, il faut bien comprendre quand même que... C'est l'habitude. Non, mais c'est l'habitude. Négocier bien, puis défendre les salariés. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien. Et on va les rencontrer au quotidien justement pour écouter leurs attentes sur cette possibilité d'accord. Une spécificité, c'est la qualité du dialogue social. Ça fait des années qu'il y a un dialogue social. Moi, je suis spectateur. Qu'il y a un vrai dialogue constructif, loin des slogans, loin du populisme qu'on peut entendre chez les extrêmes. Non, mais ça a permis à Est-ce que la direction de PSA aurait tenté d'utiliser les ordonnances Macron sur un site où la CGT était majoritaire, par exemple? Il y a quelque chose de pas... Pourquoi? C'est pas forcément anodin de faire Vesoul où c'est Force ouvrière et la CFTC. Justement, à Vesoul, la CGT n'est pas majoritaire. Posons-nous la question. Parce que depuis longtemps... parce qu'il y a une histoire du site qui est différente, que ce n'est pas de la production d'automobiles. Il y a des syndicats depuis très longtemps qui négocient de manière responsable, au coude à coude. Je connais bien tous les responsables syndicaux qui négocient actuellement. Ils sont exigeants, ils savent ce qu'ils veulent, pas d'externalisation, plus d'augmentation du point d'indice. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent aussi que tout ça passe par l'avenir du site de PSA. Et qu'en aucun cas, on ne doit remettre en cause le site de PSA Vesoul parce que c'est le poumon économique de tout un département. On a évoqué tout à l'heure le fait que PSA soit la première grande entreprise à se saisir des ordonnances Macron pour un accord comme celui-là. Est-ce que vous craignez de faire jurisprudence ou c'est quelque chose que vous avez à l'esprit aussi? On entendait en début d'émission un de vos collègues de Sochaux qui se disait si ça passe à Vesoul, après ils vont le faire partout. C'est une crainte effectivement de nos collègues d'autres sites. On échange par téléphone, qui se disent si on met le doigt dans l'engrenage à Vesoul, pourquoi pas nous demain? Après, on nous garantit en plus haut lieu que ça ne sera pas le cas parce que nous sommes un site à part et nous sommes des commerçants. Nous livrons des pièces au plus près des clients et pour les satisfaire au plus vite. Et on est vraiment dans... Vesoul a toujours été oublié dans le groupe PSA. Il ne faut quand même pas l'oublier, il faut faire l'histoire. On a toujours parlé de la maison mère de Sochaux, qui n'est plus lieu d'être, de s'appeler maison mère. Les infographies de France 3 Franche-Comté. Voilà, non, mais de Mulhouse, des sites d'usines terminales qui produisent des voitures. Et des 43 000 usines de Sochaux à 8-9 000 personnes. Très bien. Je suis la 3e génération de PSA de ma famille à travailler. Donc je connais bien l'histoire PSA, soit dit en passant. Mais je pense que Vesoul a toujours été oublié parce qu'on faisait de la pièce de rechange et le marché de la pièce d'origine a beaucoup bougé. Et demain, avec l'électrique, les véhicules électriques, ça sera 25% de moins de pièces de rechange par véhicule. Il faut aussi prendre la donne de demain, de ce que va être le véhicule de demain, et où il faudra être compétitif sur les marchés intermédiaires et sur le e-commerce aussi, dont on a implanté Mister Auto dans nos murs. Vous ne pensez pas que pour aborder, et je partage complètement l'idée de la diversification nécessaire du site de Vesoul. Vous avez raison d'aborder ce problème. Mais il y a d'autres façons de l'aborder. Déjà, un projet industriel, quelle diversification? Mais il existe. Attendez. Mais il existe, un projet industriel. Il faut lui dire de pas trop... Allez-y, finissez. Non, mais il finira après. Il a l'habitude. Finira après. Et ce qu'on fait, c'est qu'après ce projet industriel, où il y aura... Non, il n'existe pas. Il existe. Le projet évolue. Ou demain, regardez, le projet évolue. Lorsqu'il y a ce sujet... Il existe, le projet industriel. Il existe. Allez-y, continuez. Il est compliqué, ce gars. Hein. Mais il existe. Il faut lui dire... Ne dites pas n'importe quoi. Prenez du Tranxène si jamais vous avez un problème. Il existe. Je vais vous laisser parler, vous me répondrez.
sur ce projet industriel, on dit quels moyens on y met, et sur ces moyens-là, quelle est la part des salariés. Là, pour l'instant, on commence comment? On commence en disant, faites attention, il est fragile ce site. Déjà, pour commencer, on va mettre en place cet accord qui est proposé. On fait les choses à l'envers. On a besoin, dans l'industrie, d'avoir un vrai projet industriel, d'aller vers l'industrie du futur. On a absolument besoin de le faire avec des investissements. On peut parler comme ça pendant 10 minutes. On a compris que vous n'étiez pas d'accord. Mais le projet, il existe. Une toute dernière question, c'est Jacques qui vous dit « J'ai toujours travaillé 40h30 par semaine et pris ma retraite à 65 ans. Je suis toujours en vie, désolé. » Les temps ont changé aussi. Bah, il a raison quand il le dit. Il y a des situations. Mais là, on entend très aussi des mamans qui disent si je passe au-dessus de 35 heures, je ne verrai plus mes enfants. Parce qu'on s'est habitué aussi à ça. Il y a un CE qui prend en charge aussi les familles. Il y a beaucoup de choses autour de PSA qui existent. Et contrairement à ce que dit M. Bourquin, le projet industriel, il existe. Ça fait 5 ans que le site se transforme, qu'on y stocke maintenant des pneus. Mais si, ce n'est pas ça. On se diversifie. C'est pas ce que c'est. Il croit qu'il y a des bâtiments. Bien sûr que si, M. Bourquin. Arrêtez aussi de penser que vous êtes le seul à avoir raison. On arrive à la fin. Jean-Paul Guy, travailler une demi-heure de plus par jour, est-ce que ce sera un drame pour les salariés de Vesoul si cet accord est accepté? Très vite, c'est la conclusion. Le drame, c'est pas de travailler plus, c'est de réduire le fait de gagner que 2,8%. Le drame, c'est pas les 33 minutes, c'est qu'elles ne soient pas payées dans l'intégralité. Ce sera le mot de la fin dans un instant. Dimanche en politique continue avec Richard Ferrand, le patron des députés En Marche à l'Assemblée, qui est l'invité de Francis Letellier. Ce sera juste après le flash d'information. Bon dimanche à tous.